Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Attention aux travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les grandes gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adafo Média en région. Avant de continuer vos réactions, on va les prendre. Vos réactions dans cette émission, beaucoup de réactions sur nos différentes plateformes. On va y aller avec ces réactions sur le hashtag EspaceGG. Cette première réaction qui nous arrive, qui est exactement de Barry Julde Koulidiara. J'y arrive. Barry Julde Koulidiara qui nous dit ceci: la Guinée appartient à tous les Guinéens. C'est vrai que tous les jeunes diplômés ne peuvent pas avoir du travail comme ils le souhaitent, mais la fuite de cerveau est dite au chômage et donc est due, je pense qu'il veut le dire, est due au chômage. Partout il y a chômage, mais mon pays ne devait pas en être aussi à ce niveau. C'est Barry Julde Koulidiara qui nous envoie ce message. Cet autre, c'est Delphin, le politologue, qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG. À ce qui concerne la réouverture de l'aéroport, l'État doit être vigilant à ce niveau pour éviter une catastrophe en Guinée. C'est Delphin, le politologue, qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de le peuple gagne toujours. Peuple de Guinée, partis politiques, mouvements et associations, etc. Seule la lutte libère si nous voulons une Guinée meilleure pour notre avenir et celui de nos enfants. Inspirons-nous du peuple malien qui est debout en ce moment. C'est le peuple gagne toujours qui nous envoie ce message. Cette autre réaction, toujours sur le hashtag EspaceGG, de Mohamed Lamine Molad Doumbouya. Bonjour le Turbo Prime, le Turbo Prime. Si dans l'application du décret sanitaire, l'État continue de faire le laxisme, alors nous sommes loin d'en finir avec cette maladie. Pour sortir de cette maladie, il faut que les autorités soient dures. Certaines localités ne respectent plus rien. C'est Mohamed Lamine Molad Doumbouya qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Mohamed Lamine Sidibé sur le hashtag EspaceGG, la levée totale n'est pas possible et ceci fera une flambée des cas, une recrudescence de la maladie qui nous posera assez de problèmes pour la maîtriser. Je pense plutôt qu'il faut alléger et surtout sensibiliser les gens pour le port des masques. On a tendance à laisser. C'est donc cet auditeur qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Noumou. Bonjour Titi, la Guinée n'est pas un pays à part. On doit prendre des mesures pour un peu permettre une reprise de la vie. Surtout nos citoyens, nous citoyens, nous sommes plus responsables avec nos comportements. C'est donc cet auditeur qui nous envoie ce message. À présent, peuple frustré, une levée brutale des mesures de restriction peut être contre-productive. L'erreur serait d'aller trop vite en besogne. L'aéroport international peut ouvrir ses portes, mais avec des précautions drastiques. Pour le moment, apprenons à vivre avec le virus jusqu'à son départ. Ça nous fait penser donc à ce beau texte, cette belle tribune signée par le ministre Koutoubou Sano, donc à retrouver chez nos confrères de médias guinéens, donc qui nous dit également la même chose. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Siba engagé, je suis d'accord pour une fois avec Antoine. Le couvre-feu doit être levé. Partez voir Madina, les gens sont entassés comme dans des sardines. Les risques de contamination sont élevés la journée, dans certains lieux que la nuit. Libérez les noctambules. Siba engagé qui nous envoie ce message. Cette autre j'ai l'impression que ça intéresse plus les noctambules et ça leur cause vraiment un véritable tracas, ce couvre-feu. Youssouf Minté, bonjour les boss. Moi je suis très d'accord avec Antoine. Le couvre-feu n'a pas d'importance parce que ça n'a pas freiné la propagation. À mon avis, il faut juste fermer les lieux de loisirs. Ça, par contre, c'est bien réfléchi. On va basculer sur l'autre plateforme pour retrouver d'autres auditeurs très, très nombreux à réagir. On ne peut pas prendre tout le monde. On y va avec Youssef du côté du PDN. Avant de parler d'élection, il serait plus intelligent de trouver un dénouement à la crise
que nous traversons, il n'est pas tard de trouver une solution pacifique. Alpha Condé, malgré sa gouvernance désastreuse, peut encore reconnaître ses erreurs et se retirer pour une retraite paisible. Il ne perd rien en se retirant et ne gagne rien en rempilant pour un mandat de trop. Youssef du PDN qui nous envoie ce message. Cette autre réaction, Tafsir BCA qui nous écrit bien, ce message personnel. On y va avec Big Up du côté du PADES, dont le président se fait parler de lui. Hein. On devrait en parler si tout va bien d'ici la fin de l'émission. Bonjour, Omo, c'est Abouakar Big Up, Kaba, au PADES, notre position ne souffre d'aucune ambiguïté, avec ou sans Alpha Condé. Si le congrès du parti approuve sa candidature, je serai candidat tranche, Dr Ousmane Kaba. Il faut dire à ceux qui s'agitent et ceux-là même en complicité avec ce clan mafieux et corrompu qui ont imposé un chiffon au peuple de Guinée depuis le 22 mars qu'ils s'abstiennent à nous donner des leçons car nous n'avons rien à prendre de... ça laisse la voie à des interprétations. Il faut l'admettre, Abouakar Big Up. On y va avec un journaliste, hein. Les journalistes de la RTG, on apprend donc Abdou Karim Kamara interpellé à Mafreya pour port de cache-nez. On apprend, c'est un confrère de la RTG donc qui nous envoie ce message. Et donc ce journaliste qui serait interpellé du côté de Dubreka, plutôt du côté de Mafreya, en direction de Forikaria. Aboubacar, c'est maintenant que certains journalistes comprennent et se préparent à s'opposer aux dérives du régime en rapport avec les menaces sur les acquis concernant leur secteur d'activité. Pose la question à Aliouba. Il ne faut jamais s'imaginer qu'il peut y avoir une presse libre dans une dictature. Voilà pourquoi nous disons que le combat du FNDC n'était pas une affaire des politiques, mais de la survie de tout un peuple, avec plus de solidarité et de conscience du fait que nous avons une communauté de destin. Nous pouvons éviter beaucoup de choses. Bonne journée à vous, Aliouba, président du modèle. Deux dernières réactions avant de continuer. Souleymane Konaté, généralement très intéressant. Souleymane Konaté qui intervient depuis Dubreka. Et c'est la dernière réaction. Les intentions du président ont été claires, du président Alpha Condé ont été claires depuis le début. Il a commencé par confisquer nos libertés individuelles et collectives, intimider les journalistes et les acteurs de la société civile qui dérangent sa gouvernance. Et il a fait militariser une partie du territoire hostile à sa politique d'exclusion. Pour finir en beauté, il cherche à donner une forme juridique à sa volonté de museler toutes les voix discordantes. Réveillez-vous, le pays est en train de basculer dans une autre dictature. Souleymane Konaté de l'UFDG. On continue avec vous, Antoine, pour quelques minutes. Je disais donc que le doyen Souleymane, le doyen Yacine Diallo, il n'y a aucun doute sur son engagement à l'émancipation de la presse en Guinée, à la liberté de la presse dans ce pays. On est tous unanimes qu'il a beaucoup fait dans ce domaine. Mais à un moment donné, il faut qu'on sache qu'il y a d'autres personnes qui peuvent aussi... Rien contre quand même, on doit se battre. Attendez, je ne suis pas contre le doyen, mais à un moment donné, il faut aussi que nous fassions appel à d'autres compétences pour nous représenter dans des entités. À la HAC, encore une fois, on nous apprend que c'est le doyen Yacine qui va nous représenter de ce côté, à moins qu'il n'y ait personne d'autre valable, capable d'aller nous représenter de ce côté. Parce que pour moi, qu'on laisse un peu le doyen se reposer un peu, il a trop fait pour nous, qu'il se repose un peu. Il a fait le CNC, il a été ministre dans ce pays, il a été à l'INIDH et tout cela, il a occupé beaucoup de postes importants. Ce serait important tout de même qu'on laisse la place aux jeunes. De l'autre côté... Il a encore de l'énergie. Hein. Il a encore du jus. Il n'a pas d'énergie, mais il a trop servi. Bien. C'est important qu'on le serve aussi. Bien. De l'autre côté, on apprend que Ama Koronti va représenter la Guipel en tant que deuxième représentant de la presse de ce côté. Mais il faut rappeler que ces désignations ont été faites bien avant cette discussion qu'on a ce matin, bien avant ces projets de modification du contenu des textes. Et donc, est-ce qu'après cette nouvelle qu'on nous annonce, les associations de presse vont se retrouver pour revoir les stratégies? Est-ce qu'on va se retrouver pour se poser des questions par rapport aux nouvelles stratégies à adopter pour cette nouvelle donne qui se présente à nous? Parce que il faut s'opposer. Bien. Il faut s'opposer. Je vois déjà quelques-uns qui se font grandes entendre gueules sur la toile. J'ai vu une doye, je crois qu'elle est membre de l'URTELGI, qui a dit ne pas être pour cette forme de désignation. Je crois il y a aussi Aboubacar Kamara qui est de l'UTEGI également, le secrétaire général, qui dit que l'UTEGI s'opposera à un rabotage du nombre de ses représentants. J'attends de voir, parce que tout cela n'est que théorique, j'attends de voir dans la pratique comment est-ce que nos amis vont s'y prendre.
De l'autre côté... Comment nous allons... Nous sommes tous quand concernés. je parle de nos amis, Bien. il y a une structure qui officiellement... Il n'y a pas une seule joue un structure, rôle. justement. Bon. Tu as la BAC, Ok. tu as le SPPG, Bon, tu as l'AGIPEL, tu as l'AGEPI, tu as l'URTELGUI, on est nombreux. Mais ce que tu dis, la précision, à mon Bien. avis, elle est de taille, elle est importante. Si par exemple, Voilà. Bien. de l'autre côté, parlons justement de la désignation Ouais, en une minute, Antoine. du président désormais de la HAC. Quand on nous apprend que ce sera un choix du président de la République, mais comprenez que désormais, si autrefois avec Martine Condé qui était élue par ses pairs, elle n'a pas été libre pratiquement de faire ce qu'elle pouvait à la tête de la HAC, mais comprenez que désormais si la présidente ou le président est nommé par Alpha Condé, mais aucune liberté dans ce pays ne sera accordée à la presse. Ouais. Soyez sûr que désormais, c'est parti pour une sorte de musulman Programmer la presse. en Guinée, et je ne suis pas sûr qu'on soit aussi libre qu'on le De veut. musulman. Bien. Pour clore, Ouais, par pour rapport clore, au code- Antoine. par rapport au code électoral, mais j'apprends bien des choses. Si cela s'avère exact, mais c'est foutu pour beaucoup dans ce pays. Ouais. J'apprends que désormais le nombre de députés à l'Assemblée va augmenter. Matoto, par exemple, va avoir 4 députés unis Tout comme Cancan, hein. Tout comme Cancan, qui vont augmenter. Ce sont des grandes circonscriptions Des- tout de même. Hein. Mais est-ce que c'est une raison pour Non, que non. désormais ces communes, ces préfectures, ces circonscriptions électorales. elles toutes seules, 4 tout de même députés unis nominaux, c'est assez énorme. De l'autre côté, j'apprends que les chefs de quartier seront nommés par Boulima Condé, par le ministre de L'administration du territoire. Mais c'est ça. Un retour à l'ancienne pratique. Justement. Ouais. Mais pour clore peut-être, moi-même Mara l'a rappelé tantôt, quiconque désormais va appeler à boycotter les élections grandes gueules. ou à faire de la violence, Ouais. mais en cours, Ça fait marrer, un franchement. mois à 1 an d'emprisonnement, Ça fait marrer tout ça. assorti d'amende. C'est- Et quiconque s'attaquera désormais à un bureau de vote pendant une élection va être poursuivi et peut être condamné à 1 an d'emprisonnement ferme et à 1,5 million d'amende. Cela me rappelle les événements du 22 mars. Et j'estime que c'est au regard de tout cela Bien. que ces lois vont être adoptées. C'est assez terrible si c'est adopté et promulgué. Merci. Ce serait terrible pour notre démocratie. Merci Antoine, une très belle perche que vous me tendez, qui nous permet donc de rallier le bord de la lagune ébriée, d'où nous avons en direct M. Idriss Chérif. Les grandes gueules. Bonjour M. Idriss Chérif. Bonjour, monsieur Opaca. Bienvenue dans notre émission Les Grandes Gueules. Vous êtes ancien ministre sous le CNDD, donc au temps dans la première phase donc, de la transition guinéenne avec Moussa Dadis Kama, dont vous êtes très proche. Vous êtes engagé en politique, vous avez pris la tête de ce parti, l'UCG, l'Union pour le changement de la Guinée, avant, et vous étiez plutôt porté à la tête d'une autre formation politique. Dites-nous pourquoi ce choix, cet engagement en politique. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez. Comme je l'ai si bien dit, je suis à votre disposition pour toute question de votre convenance. Mais compte tenu du temps actuel que nous n'avons pas, je n'aurai pas tout le temps de rentrer dans tous les détails. Pour vous donner un engagement, je suis président depuis février de l'Union pour le changement de Guinée, l'UCG. Mais avant, je savais que j'étais président d'un autre parti politique auquel j'ai eu à faire une fusion. Et après, je pense que les idées avec ce parti politique n'ont pas convergé normalement. Décidément, monsieur Chérif. Monsieur Chérif, décidément, on constate que vous n'êtes pas assez stable au sein des partis politiques. Ça fait pratiquement le deuxième ou le troisième parti politique à la tête duquel vous vous retrouvez. Et dites-nous concrètement, c'est quoi au juste? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec vous et les partis politiques? Il n'y a pas de stabilité véritable. Vous savez, les partis politiques, c'est un problème d'idées, c'est un problème d'idéologie, et ce n'est pas le fait d'être stable ou d'être instable sur le plan politique. Je pense que quand vous avez une chemise, si vous portez une chemise, si la chemise vous sert à un moment, vous devez être obligé de changer la chemise, porter une chemise qui vous va très bien. Donc, c'est mon cas à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas... L'exemple est très mal placé parce qu'en politique, on parle de conviction tout de même. Et si à la tête d'un parti politique, il n'y a pas de conviction véritable, si vous n'avez pas de projet véritable, je ne vois pas comment vous allez pouvoir continuer à gérer ces différents partis pour lesquels souvent vous êtes désigné. Les grandes Je gueules. pense qu'il y a un souci véritable de conviction. Bon, Voilà. je pense que le problème, c'est quoi? C'est l'idéologie politique auquel je me suis engagé. Je suis un libéral, donc je fais partie des sociaux libéraux. Donc, ce n'est pas le fait d'être
ni à gauche ni à droite qui est mon problème. C'est le fait d'avoir une bonne conviction et une bonne idéologie politique, une bonne orientation politique, une bonne orchestration politique. Je pense que c'est le côté le plus important. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être sur la scène politique et puis d'engager véritablement mes idées et engager les réformes que je peux apporter à ce pays. Je pense que c'est le côté le plus important. Bien, que vaut l'UCG aujourd'hui sur le terrain? Vous êtes à la tête de ce parti depuis février. Qu'en est-il de son implantation? Que vaut-il ce parti politique aujourd'hui sur l'arène politique guinéenne? Bon, vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris ce parti depuis février. Depuis février, je suis à la tête du parti. Et je me suis engagé politiquement avec ce parti pour pouvoir amener directement des réformes. Mais sur le terrain national, je pense qu'on a commencé à s'implanter un peu partout. Voilà pourquoi je n'ai pas participé aux élections législatives. Parce qu'il fallait que j'essaie d'installer un peu la communauté de base un peu partout dans le pays. Et c'est ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Et bien. La force que vous allez voir, c'est lorsque je serai sur le terrain, bien. les différentes démonstrations que je vais épauler, c'est ce que vous allez comprendre. En selon mon programme de société et mon programme de gouvernement. Bien. L'UCG est un parti de la mouvance présidentielle ou de l'opposition? Un parti de droite ou de gauche? Ou du centre? Je suis un parti de gauche. Je viens tout à l'heure de vous dire que je suis un libéral. Donc, ce qui veut dire que je suis de la droite. Bien. Donc, je ne suis pas socialiste, je suis bien. Vous ambitionnez de vous présenter à la présidentielle à venir, donc à la présidentielle 2020. Moi, j'ai deux questions pour vous. La première, pourquoi les Guinéens devraient porter votre confiance à votre personne? Deuxièmement, on se souvient quand même de Idrissa Chérif sous la transition dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara, de vos sorties. Est-ce que c'est le même Idrissa Chérif ou bien il y a eu de véritables changements? Confirmez-nous d'abord que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle. D'abord, je suis à la tête de ce parti, j'incarne ce parti, ce qui veut dire que je suis d'abord un présumé candidat aux élections présidentielles. Mais j'ai un congrès que je vais effectuer bientôt. Quand il sera Conakry, j'ai un congrès extraordinaire que je vais faire et le parti désignera son candidat comme tout bon démocrate. Donc, je ne peux pas là m'affirmer que je suis le candidat, mais je suis le candidat virtuel du parti, vu que j'incarne ce parti-là. Donc, si vous êtes investi par votre parti, vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle. Effectivement. Donc, il y aura un congrès extraordinaire. Ce congrès extraordinaire sera dans les mesures dans lesquelles je peux être l'unique candidat, ou s'il y a d'autres candidats au sein du parti qui vont se présenter, donc il va y avoir un vote à l'intérieur du parti. Bien, alors, les questions de Basekou. Est-ce le même Idriss Chérif, il a rappelé que dont les Guinéens se souviennent, en tout cas à l'aune de certaines de vos déclarations sous Dadis, ou bien il y a eu une profonde mutation? Est-ce que c'est un nouvel homme que les Guinéens vont découvrir à l'occasion de cette présidentielle? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Guinéens puissent donc vous accorder leur confiance? D'abord, je pense que je me suis largement exprimé dessus. J'étais ministre de la communication, je faisais mon travail de communicateur. C'est tout à fait normal. Donc, je ne me vomis pas moi-même. Pour dire que j'ai changé, je n'ai pas changé. Non, ça là n'est pas le problème. Chacun peut me juger sur l'angle qu'il veut, mais je me suis largement exprimé dessus, sur mon rôle que j'ai joué au sein du CNDD. Donc, ça, je l'ai dit. Oui, une fois, je le réclame, mais j'approuve ce que j'ai eu à faire. Ouais, vous approuvez peut-être que vous avez eu à faire, mais il y a assez de questions sur votre positionnement véritable. Parce que beaucoup se demandent qu'Idrissa Chérif est vraiment guinéen, parce que vous n'êtes pas pratiquement présent en Guinée. Qu'est-ce que vous savez de ce pays, puisque vous êtes pratiquement Abidjan, en Côte d'Ivoire, et chaque fois qu'il y a élection, vous revenez en Guinée. Qu'est-ce que vous savez de la Guinée et pourquoi vous êtes assez muet sur ce qui se passe dans le pays? Alors, monsieur Chérif, je vais donc embrayer là-dessus. Je fais le même constat que vous êtes absent de la Guinée. Quand je dis absent, je veux dire sur toutes les questions qui intéressent les Guinéens. On ne vous entend pas. Vous ne prenez aucun risque pour les Guinéens. Vous êtes quasiment tombé dans l'oubli collectif des Guinéens. Quand on entend Chérif en Guinée, on se rappelle l'époque CNDD d'abord. Alors, comment est-ce que d'après vous, pourquoi les Guinéens vous choisiraient-ils après cette longue traversée du désert pendant laquelle vous étiez absent aux côtés de cette population? Pourquoi vous? Pouvez pas un autre? Bon, je vous dis une chose. D'abord, je ne suis pas absent sur le chiquier politique guinéen. Chaque fois, j'interviens. Et ensuite, je fais assez d'œuvres quand même en Guinée.
Et je suis candidat sur quelles questions essentielles ces derniers temps? Par exemple, la question lancinante qui embête tout le monde ici depuis 2 ans, c'est cette question du troisième mandat. Et avant cela, il y a eu... On va lui demander tout à l'heure. Justement. Mais votre position, on ne vous a pas entendu. Quand je dis entendu, peut-être que vous êtes exprimé, mais on n'a pas vraiment eu d'écho de vous. Quelle est votre position sur cette question? Quel est votre regard sur la gouvernance actuelle? Et si vous n'êtes pas satisfait, dites-le nous. Qu'est-ce que vous proposez aux Guinéens? Pourquoi les Guinéens doivent vous choisir? Vous, Idrissa Chérif, et pas ceux qui ont galéré avec les populations ici pendant ces 10 dernières années. Ouais, ça fait trop de questions à la fois. Bon, on fait confiance en votre bon sens. Allez-y. Bon, de toute manière, je pense que vous posez des questions, vous répondez la même question. Donc, vous ne me laissez pas le temps de répondre aux questions. Allez-y. Voilà. Ce que je voulais vous dire, j'ai dit que je vais présenter, moi je présente un programme aux Guinéens. C'est mon programme de souveraineté, mon programme de gouvernance. Et vous pensez que je suis dans l'oubli des Guinéens? Non, j'ai des œuvres qui continuent toujours à Conakry. Et je suis à Abidjan, mais je suis toujours aussi à Conakry parce que mon esprit est à Conakry. Et les Guinéens sont, je suis dans l'esprit des Guinéens, je suis à Conakry. Les militants savent ce que je suis capable de le faire. Et j'ai aussi certains journalistes parmi vous. J'ai aidé beaucoup de sociétés quand même qui sont à Conakry et auxquelles j'ai aidé sur le plan de financement, quand même qui sont à Conakry. J'ai fait partie du social à Conakry et j'interviens à l'intérieur du pays socialement à Conakry. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai fait. Je ne suis pas obligé, chaque fois quand j'ai fait pêcher le mettre sur les antennes, pour dire voilà ce que j'ai eu à réaliser. Mais je suis dans l'esprit de certaines personnes à Conakry et de certaines régions à Conakry. C'est ce que vous ne savez pas. Donc, deuxièmement, je pense que je veux être élu. Je veux être élu. Allez-y. Un programme de de valeur, je vous dis toujours que j'ai un programme de société qui est inattaquable, qui est vraiment inattaquable. Un programme de société qui est certifié, totalement certifié, à faire avec non, c'est mon programme que j'ai présenté aux Guinéens. C'est pas le fait d'être produit avec 90 ou 70% des Guinéens qui sont analphabètes, qui ne sont pas là à l'école, qui ne connaissent pas, mais il faut se faire connaître par ces Guinéens-là, auxquels moi j'ai réussi à me faire connaître par ces Guinéens-là. Donc je pense qu'administrativement, vous avez des loges sur le plan éducationnel. J'ai un programme sur le plan de la santé. J'ai un programme sur le plan... Monsieur Chérif, l'impression que nous avons... Ce que vous dites, c'est le propre de la plupart des acteurs politiques qui veulent des voix dans un pays. Théoriquement, on a de bons projets et tout cela, mais la question de Basseko de Mara a été très claire. Qu'est-ce que concrètement Idrissa Chérif a fait en Guinée qui est visible? Parce que la plupart des acteurs politiques guinéens, nous les connaissons. On sait tous que leurs actions sont publiques, que ce soit sur le combat politique ou encore des actions liées à leurs entreprises et tout cela, nous les connaissons. Dites-nous concrètement, Idrissa Chérif a mené quel combat politiquement et pourquoi pas sur le plan entrepreneurial dans le pays? Bon, c'est ce que je vous dis. J'ai dit que sur le plan entrepreneurial, vous pensez que je n'ai pas investi. J'ai fait beaucoup d'investissements en Guinée que vous ne savez pas. Que vous ne connaissez pas ce que j'ai eu à faire au niveau de la Guinée. Ce que j'ai eu à faire au niveau des régions, vous ne savez pas. J'ai fait des forages dans des villages. Donc, le Covid-19, j'ai fait des dons dans des villages. Bien. On va aller sur d'autres questions politiques avec vous, Mohamed Mara. Monsieur Chérif, c'est normal pour tout homme qui voudrait se lancer, si vous voulez, à l'assaut du fauteuil présidentiel, de réaliser quelques œuvres, mais cela relève de la communication politique. La question que je vous pose, et je suis jusqu'à présent à ce niveau, quel bilan, quel est votre regard sur la gouvernance actuelle, qui a cours en Guinée depuis 10 ans? Quelle est votre position sur le débat lancinant en Guinée qui porte sur le changement de la Constitution et le troisième mandat? Et troisièmement, pourquoi c'est vous que les Guinéens doivent choisir, vous qui ne le connaissent pratiquement que à travers vos actions au sein du CNDD? Bien. Bon, d'abord, c'est une question de valeur. Je ne vous entends pratiquement pas. Bien, oui, Mohamed posait la question. Quel est votre regard sur la gouvernance, le bilan de la gouvernance actuelle? Ça fait près de 10 ans que M. Alpha Condé est à la tête de la Guinée. Quelques acquis, forcément. Mais quel est votre regard d'ensemble sur le bilan de cette gouvernance? D'abord, je ne serai pas là pour faire le bilan du président Alpha. Alpha, il a été élu pour un mandat de 5 fois 2, 10 ans. Mais non, ça ne passe pas quand même. Ça ne passe pas, M. Chérif. Ça ne passe pas. Mais vous avez votre mot à dire quand même sur ce qu'a été la gestion de notre pays par Alpha Condé et son équipe. J'arrive, allons doucement, j'arrive. Allez-y. Les grandes gueules. Il a fait un bilan de 10 ans
le bilan de 10 ans, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'incompatibilités dans la gestion. Mais je ne serai pas là pour juger. Il y a eu des choses qu'il a eu à faire que je peux apprécier, comme d'autres que je n'apprécie pas. Et moi, ce que je voudrais, c'est que moi, je peux faire pour les Guinéens, c'est ce qui m'intéresse. Et attendez, monsieur Chérif, aujourd'hui, vous avez plein d'hommes politiques en Guinée qui ont parfois été aux affaires, d'autres non, qui se battent pour faire évoluer ce pays. Mais vous voulez bâtir sans regarder à la fondation. On demande aujourd'hui votre appréciation sur la fondation qui est posée. On ne va pas vous laisser venir avec votre truelle en main et puis mettre brique sur brique sans s'assurer que la fondation n'est pas du sable ou qu'elle soit en rocher. Ce qu'on vous demande, quel est votre diagnostic de la situation actuelle de la Guinée et plus précisément du management à la fois économique, social et politique du pays? Allez-y. Je suis en train de vous dire ça tout à l'heure. J'ai dit que je ne serai pas là pour le bilan et de la projet de la politique d'Alpha. Bien, c'est votre droit. C'est votre droit. On va aller sur l'autre question. On va embrayer sur l'autre question. Est-ce que, comme il l'a dit, Dr Ousmane Kaba, vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle avec ou sans Alpha Condé? Bon, moi, je vais aux élections présidentielles. Je ne me prépare pour les élections présidentielles. D'abord, je ne suis pas d'accord avec la constitution qui a été faite. Ça, je l'ai dit depuis longtemps. J'étais la toute première personne qui a dit que je n'étais pas d'accord avec cette constitution. Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous reprochez à cette constitution? Non, je me suis dit que d'abord, d'une constitution où d'abord il n'y a pas de limite de mandat, ça c'est un. Une constitution, si on doit envoyer une nouvelle constitution, je pense qu'elle la met déjà. Elle était déjà faite. La constitution était déjà faite, c'est déjà passé, et les gens ont fait plusieurs manifestations, ça n'a pas porté de fruits. Donc il ne faudrait pas se tarder encore sur ces constitutions, je pense qu'il faut avancer. Pour moi, l'esprit, c'est de chercher à avancer. C'est vrai, il faut faire... On va avancer, mais je constate donc que sur ces deux questions essentielles, vous n'apportez toujours pas de réponse. Et au moment où le débat a eu cours en Guinée, vous n'avez pas entendu, et aujourd'hui encore, vous ne voulez pas vous exprimer là-dessus. D'accord. Alors, troisième des choses, pourquoi ce serait Idrissa Chérif que les Guinéens ne connaissent qu'à travers le FNDC, et alors qu'il, le CNDD. À travers le CNDD, et pas un autre. Pourquoi vous, Idrissa Chérif? Bon, je vous dis que j'ai pris le parti depuis février. Et moi, Idrissa Chérif, parce qu'Idrissa Chérif a un programme de société, un programme de gouvernement. Tout comme les autres, hein, tout comme les autres. Ouais. Non, j'arrive. C'est pas la même chose. Vous savez que j'ai de très grandes relations dans le monde économique, j'ai de très grandes relations dans le monde politique, donc c'est différent. J'ai un cabinet de relations internationales auquel j'ai fait de gros financements un peu partout. Même j'ai plusieurs sociétés guinéennes qui sont à qui je fais des financements pour eux, pour investir en Guinée. Donc je n'ai pas besoin de citer les noms. Donc je sais de quoi je suis capable, je sais de quoi Idrissa Chérif est capable de le faire. Bien. Idrissa Chérif, président de l'UCG, l'Union pour le changement de Guinée. Il est en direct d'Abidjan. Dernière question, Bassiko. Oui, Idrissa Chérif, le président Alpha Condé continue d'entretenir le flou autour de l'éventualité d'un troisième mandat. Il a toujours renvoyé la question à son parti ou encore au peuple de Guinée. Vous, aujourd'hui, quelle est votre position sur cette question-là? Bon, j'ai toujours dit que, pour moi, le problème du troisième mandat du président de la République, moi, je n'en discute pas avec moi, c'est pas d'actualité parce qu'il y a eu 10 ans. Les 10 ans, c'est suffisant pour un président de la République. Donc, s'il a eu les 10 ans, je pense que c'est suffisant. Ce qu'il pouvait prouver, il a déjà fait. Si le président veut se présenter, peut-être qu'il n'est pas sûr, il n'est pas sûr comment on appelle, il n'est pas exactement sûr de ce qu'il a eu à faire. Donc vous êtes contre, vous êtes opposé à un troisième mandat d'Alpha Condé. Non. En tant qu'un bon démocrate, je suis opposé. Quand le président Conté m'a demandé d'aller réfléchir avec le ministre Solano pour un troisième mandat, le ministre Solano, il est là. J'ai dit non, puisque j'étais très proche du président Conté. J'ai dit devant le président Conté, je ne suis pas d'accord avec le troisième mandat. Solano l'a dit au président. Il dit, ce n'est pas d'accord. Oui, mais là, clairement, vous vous contredisez parce que tout à l'heure, sur la question de la Constitution, vous ne sembliez pas être d'accord. Or, c'est cette Constitution-là, justement, qui accorde le droit à un troisième mandat à M. Alpha Condé et M. Chérif. Mais si cela s'impose aux Guinéens, s'il s'impose, puisque lui-même n'a pas encore dit qu'il est candidat, moi je pense que c'est pas. Comme lui-même a dit qu'il n'est pas encore candidat, bon, moi je ne peux pas d'abord le juger. J'attends ce que lui-même dit. Je remarque simplement, M. Chérif, que pour un homme qui veut briguer la magistrature suprême de la Guinée, vous ne voulez prendre aucun risque
Vous ne prenez aucun risque, monsieur Chérif. Vous ne voulez finalement fâcher personne. Et je vais terminer là-dessus. Quels sont vos rapports actuels avec votre ancien mentor en Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara? Nos rapports sont au beau fixe. Nous en changeons tous les jours, quotidiennement. Il n'y a pas de problème. On a de très bons rapports. Je pense que je suis l'une des toutes premières personnes qui le fréquentent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Non, est-ce que vous considérez qu'il est bloqué à Ouaga, qu'il est comme un otage politique à Ouaga? Oui, mais il faut être franc, Dadis ne peut pas quitter Ouaga. Pourquoi? Il est à Ouaga parce qu'il est contraint de rester à Ouaga. Pourquoi? Vous-même, il a voulu rentrer. Pourquoi il est contraint? Pourquoi il doit rester à Ouaga, monsieur Chérif? Vous en savez certainement beaucoup. Posez la question à ceux au gouvernement qui sont à Conakry. Si les gars décident que David rentre demain, il rentre demain. Mais je pense que, bon, vous savez ce qu'il, tout cas il est parti, vous savez quand il voulait rentrer, il n'a pas pu rentrer. Donc, qui l'a empêché de rentrer? Bon, gros point d'interrogation. Oui, d'accord. Mais est-ce que vous avez son onction pour cette candidature annoncée à la présidentielle en Guinée? Si oui, est-ce que une de vos premières actions, est-ce que vous avez son soutien, serait de le faire revenir en Guinée si vous êtes élu? Oui, mais bien sûr, si je suis élu comme président, Dadis c'est pour moi comme un frère, Dadis c'est pour moi une personne avec laquelle je convainc quotidiennement. Je pense que si je suis élu comme président de la République, la première option que je ferai, c'est le faire en président Dadis. Bien. Idrissa Chérif, président de l'UCG, Union pour le changement de la Guinée, qui était en direct depuis Abidjan. Il nous reste plus qu'à vous dire merci et surtout bonne continuation dans l'aventure politique. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules.